Vous achetez votre première résidence principale? Apport personnel, prêt aidé, capacité d'achat et prêt immobilier, nos conseils pour réussir ce tout premier achat. Première étape, pensez apport personnel. Il est apprécié par les banques car il envoie de bons signaux. Il indique votre capacité à épargner et montre votre implication dans le projet d'achat. Comptez au minimum 10% de votre financement pour couvrir frais de notaire et de garantie. Au-delà, plus votre apport sera conséquent, plus le taux de votre prêt immobilier pourra être avantageux. Vous pouvez le constituer à l'aide de votre épargne. Un CEL, un PEL ou un livret A par exemple. Vous pouvez aussi utiliser une assurance vie à moyen terme, une donation ou un héritage. Ou encore la participation que vous percevez de votre entreprise. Débloquée par anticipation, cette somme est souvent non imposable pour un premier achat immobilier. Étape suivante, vérifiez votre éligibilité au prêt aidé. Le prêt à taux zéro ou PTZ est réservé aux primo-accédants. Il finance de 20 à 40% de votre acquisition selon la zone et le type de bien immobilier neuf ou ancien. Le prêt à l'accession sociale, dit prêt-passe, est destiné aux revenus modestes. Il peut financer le coût total du bien, hors frais de notaire, à un taux limité. Le prêt Action Logement, quant à lui, finance au maximum 30% du coût total de l'opération pour un montant maximum de 25 000 €. À présent, déterminez votre capacité d'achat, c'est-à-dire le montant maximum que vous pouvez investir dans votre bien. Cette enveloppe comprend votre prêt immobilier prêt aidé inclus, auquel vous ajoutez votre apport personnel. Le montant que vous pouvez emprunter est déterminé par les banques en fonction de vos revenus et de vos charges. En général, vous devez rester dans la limite des 33% d'endettement. Pour évaluer vous-même votre capacité d'achat, utilisez notre calculette gratuite. Vous aurez ainsi une première idée de votre financement. Vous avez un crédit à la consommation en cours? Si possible, soldez-le avant de contracter votre prêt immobilier. Ainsi, il ne comptera pas dans votre endettement. Il ne reste qu'à optimiser votre financement. Une fois le compromis signé, et sauf indication contraire dans votre clause suspensive, vous disposez de 45 jours pour trouver ce financement. L'optimiser revient à trouver un crédit immobilier sur mesure pour votre achat. Mettez toutes les chances de votre côté en proposant un bon dossier en banque. Idéalement, vous présentez un apport, des comptes sans découvert et un revenu pérenne avec un emploi en CDI. Et pour optimiser votre financement, n'hésitez pas à faire appel à un courtier. Avec lui, inutile de faire le tour des banques. Cet expert du crédit met ses partenaires en concurrence et vous obtient des conditions avantageuses dans les délais. Nos courtiers digitaux sont là pour vous aider. Ils obtiennent pour vous le prêt immobilier aux meilleurs taux et conditions et vous accompagnent jusqu'au déblocage des fonds. Bénéficiez de leur expertise. À très bientôt sur empruntis.com.